Là, Ronaldo, il vient de se faire 20 balles en 3 secondes. Son salaire, c'est n'importe quoi. C'est officiel, Cristiano Ronaldo prolonge à Al Nasser pour une durée de 2 ans jusqu'en 2027. On s'en doutait, Ronaldo, il allait pas prendre sa retraite comme ça. Il n'y avait aucune rumeur forte qu'il envoyait dans d'autres clubs en Europe. Donc le plus probable, c'était qu'il renouvelle avec Al Nasser. Faut bien qu'il aille chercher les 1000 buts, le vieux père. Mais regardez son salaire. Cristiano Ronaldo a signé le plus gros contrat de l'histoire du foot. 16,67 millions par mois, 555 000 euros par jour, 23 000 euros par heure, 386 euros par minute et 6,5 euros par seconde. À la fin de cette vidéo, Ronaldo va se faire 386 euros. C'est totalement lunaire. Mais là, Ronaldo, il va pas mettre seulement la daronne à l'abri, les enfants à l'abri. Il va mettre les arrière-petits-fils à l'abri et les arrière-arrière-petits. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il a pas pris sa retraite. Et Ronaldo, il a 2 dernières missions dans le foot là. Atteindre les 1000 buts en pro. Ça, c'est un objectif qui s'est fixé, il l'a dit publiquement. Je pense qu'il a aussi dans la tête la fameuse Coupe du Monde 2026. Parce qu'il a vu qu'en Ligue des Nations, il y avait un bon effectif du Portugal. Que ça pouvait aller chercher un bon résultat en 2026 peut-être. Affaire à... Les gars, est-ce que vous avez vu les détails du nouveau contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nasser? Et regardez, c'est choquant. C'est choquant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà, pour commencer, ils lui ont donné 15% du club. 15% des parts, tiens, 15%. Maintenant, on rentre dans le dur, dans le dur. Salaire annuel, 208 millions. Ok, déjà, c'est une dinguerie. Ça fait à peu près 16 millions par mois. Un peu plus. Prime à la signature, 44 millions. Prime par but marqué, 93 600 euros. Plus 20% la deuxième année. Ça veut dire la deuxième année, il va mettre un but, ça va être à peu près 120 000 euros par but. Prime de passe décisive, 47 000 euros en gros. Plus 20% la deuxième année. Ça veut dire la deuxième année, il met une passe décisive, il est allé à 60 000 euros. Déjà, on peut s'arrêter là, c'est une dinguerie. Mais c'est pas fini. S'il gagne la Saudi League, il prend une prime de 9,3 millions, rien que pour lui. S'il termine meilleur buteur de la Saudi League, il prend 4,7 millions d'euros de prime. Et s'il gagne la Ligue des champions asiatiques, il prend 7,6 millions d'euros de prime. C'est pas fini. Et encore la liste après. À sa disposition, 3 chauffeurs, 4 employés de maison, 2 chefs privés, 3 jardiniers, 4 agents de sécurité. Sachant que là-bas, il n'y a pas d'insécurité. Hein. La sécurité, elle sera toujours là. Et il reste encore quelques petits trucs. Il a 4,7 millions d'euros pour l'usage d'un jet privé par an, je pense, ou sur les 2 ans, je sais pas. Et le club, il lui donne des sponsors. En gros, ils lui ont gratté des contrats de sponsoring à 70 millions d'euros. En plus de son salaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pour ça qu'il négociait. Il faisait semblant qu'il allait aller à Al Hilal. Tellement ce qu'ils lui ont donné. Eh, sur ça, là, c'est le GOAT. Ultime. Ultime. Et dites-vous qu'il négocie comme ça alors qu'il a 41 ans. Hein. Il est pas en pleine forme, entre guillemets. Il est pas dans l'âge, dans son prime. Non, il négocie ça à 41 ans. Sur ça, c'est le numéro 1 et ça restera le numéro 1 de tous les temps. À mon avis, il y a personne qui va faire mieux que lui sur ça. Incroyable. Les détails cachés du nouveau contrat Ronaldo, ça apparaît pas. Hein. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo vient officiellement de prolonger jusqu'en 2027. Avec beaucoup de doutes jusqu'à la fin au final, puisqu'il restait 4 jours avant la fin de son contrat. Finalement, il reste bien en Arabie Saoudite pour 2 ans de plus et 2 ans surtout de fin de football. Il faut se dire que c'est vraiment son dernier contrat. Hormis le fait qu'on est bien sur 200 millions d'euros par année et surtout 400 millions sur les 2 ans. Ce qui est très fort ici, c'est que Ronaldo, malgré que 2 années soient passées, il a réussi à conserver exactement le même salaire. Alors que celui-ci a quand même pris de l'âge. Mais vous vous en douterez bien, pour Al Nasser, pour l'Arabie Saoudite, garder Cristiano Ronaldo, c'est bien plus qu'une question d'âge et de performance. En plus de tout ça, Ronaldo aura 60 millions d'euros promis par des sponsors saoudiens. Vu que 200 millions à l'année, c'est déjà pas assez. 4 millions d'euros de charges salariales pour des jets privés. Bien évidemment, faut pas qu'il dépense son argent. Du coup, on va même lui payer ça. Une équipe de 16 personnes travaillant pour lui. Chauffeur, femme de ménage, jardinier, cuistot, garde. Tout ça, bien évidemment, encore payé par Al Nasser. Et vu que c'est pas assez, on va aussi lui donner 15% des parts d'Al Nasser. Ce qui signifie qu'il va avoir 15% de 33 millions, donc de la valeur de Al Nasser. Et pour le reste, on parle de clauses, donc de récompenses qui s'activent avec des millions s'il remporte le soulier d'or, s'il qualifie Al Nasser en Ligue des champions asiatiques, s'il remporte le championnat. Vous l'aurez compris, tout est absolument en place pour que Cristiano Ronaldo kiffe sa vie là-bas et qu'il soit le digne représentant de la Coupe du Monde qui va arriver en 2030. Mais c'est pas possible! Cristiano Ronaldo vient de dépouiller Al Nasser avec son nouveau contrat. Je tiens déjà à vous informer que le match du Real Madrid cette nuit face à Salzbourg sera suspendu pour 30 minutes à chaque éclair aperçu à moins de 13 km du stade. Le public sera évacué et les joueurs quant à eux resteront au vestiaire. Et attention, petite précision, le décompte de 30 minutes se réinitialise à chaque éclair. Donc à chaque fois il y aura un éclair, il y aura 30 minutes d'attente. Probablement là vous allez veiller sans regarder le match en entier. Ou plutôt le match va finir à 13 h. Toujours avec le Real Madrid les amis, comme vous le savez, Ibrahima Konaté doit prolonger avec
avec Liverpool, mais les négociations sont encore au point mort. Et là, d'après Foot Mercato, Ibrahima Konaté est prêt à quitter Liverpool librement en 2026. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont intéressés pour récupérer le défenseur. Cependant, le Français a une préférence pour le Real Madrid, ce qui est logique parce que là-bas, il aura Kylian Mbappé, Tchouaméni, Kamavinga et même Mendy. Et en plus, en termes de prestige, sans vouloir vexer quelqu'un, on est supérieur aux autres. Maintenant, revenons à notre cher Cristiano Ronaldo qui vient encore de se remplir les poches avec Al Nassr. Le média Marca vient de nous publier les détails de son nouveau contrat. Et comme vous pouvez le voir, Cristiano Ronaldo a signé le plus gros contrat de l'histoire du football à Al Nassr. Donc c'est un contrat de 200 millions d'euros par an, ce qui va faire 400 millions gagnés en 2 ans. Pour vous montrer à quel point c'est une folie les amis, voici le détail en fonction de chaque période. En un mois, le gars il gagnera 16,67 millions d'euros, 3,88 millions d'euros par semaine, 557 000 euros par jour. Dites-vous que là c'est juste par jour, il y en a toute leur vie, ils gagnent même pas la moitié de ça. Ça fait 23 000 euros par heure les amis. Par minute 386 euros et 6 euros par seconde. Ça fait mal à la tête les amis. Le nouveau contrat de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. 400 millions d'euros par an, 33 millions d'euros par mois, 7 millions d'euros par semaine, 1 million d'euros par jour, 46 000 euros par heure, 700 euros par minute et 13 euros par seconde. Juste le temps que je vous dise tout ça, là, il a de quoi ouvrir un grec à Porte de la Chapelle. Mais je crois que la ligne qui me choque le plus, là, parmi toutes celles que je vois, c'est le 772 euros par minute. Mais comment ça? Mais attends, c'est pas possible. Ça veut dire en 2 minutes, il fait un SMIC? Mais Non, mais on a vraiment des vies, lui et moi, elles sont aux antipodes. On a des vies, elles n'ont rien à voir, lui et moi. Non, mais c'est fou. Hein. Non, mais je suis content pour lui. Hein. C'est le meilleur joueur de l'histoire, il m'a fait rêver, mais c'est dingue, je trouve. Hein. 400 millions d'euros par an. Mais déjà pour moi, avoir 400 euros sur mon compte, mais c'est inimaginable. Et je peux pas imaginer 400 millions. Hein. Mais c'est incommensurable. Mais quelle vie formidable. Le taf me verse 100 euros de ticket restaurant par mois. En 10 secondes, il a fait plus. Mais comment c'est possible? Et pourtant, on est 2 êtres humains, lui et moi, 2 bras, 2 jambes, Non, mais c'est dingue. L'échec de la Saudi Pro League, ces 200 millions d'euros par an donnés à CR7, finalement, il montre l'échec de cette Saudi Pro League qui est obligée aujourd'hui de prolonger CR7 de 2 ans, un contrat à 200 millions par an, donc 400 millions d'euros sur 2 ans, ce qui est lunaire les gars, ce qui est lunaire. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si jamais tu perds CR7, tu perds toute ta visibilité parce que c'est le seul joueur qui ait voulu venir qui t'apporte cette visibilité à l'international. Et ça montre les échecs que tu as eus. Tu as essayé de recruter Messi à l'époque, tu as essayé Mbappé, tu as essayé Vinicius. Personne n'a voulu venir parce que personne n'est intéressé par le défi sportif. Parce qu'en plus de ça, passer à Hilal, passer à Al Nassr, tu as 2-3 clubs qui ont des moyens démesurés et des vraies infrastructures. Le reste, c'est du niveau régional. Donc ça n'intéresse pas les joueurs. Et puis derrière, cette Saoudi n'intéresse personne. On a bien vu les résultats d'audience, avec Canal+ notamment. Personne ne regarde. Les résultats ont été catastrophiques. Donc forcément, aujourd'hui, tu es obligé de prolonger CR7. Alors à 200 millions d'euros par an, ils vont aussi lui faire dire ce qu'ils veulent, comme d'habitude. Voilà, mais CR7 en même temps, c'est normal, il a d'autres chats à fouetter. Donc ils vont lui dire, bon voilà, il va nous expliquer que c'est le meilleur championnat du monde, c'est meilleur que la Ligue 1, c'est meilleur ceci, cela. Ça n'aura pas beaucoup de valeur parce que quand tu es payé 200 millions d'euros par an, bah évidemment, tu racontes tout ce qu'ils veulent, surtout que lui, voilà, c'est une légende, il a tout gagné. Clairement, il a autre chose à faire, les gars, que de se prendre la tête. Mais voilà, c'est une dinguerie quand même ce contrat. Mais encore une fois, pour moi, ça montre surtout l'échec de cette Saoudi où à part des joueurs en difficulté, des joueurs en échec, des joueurs qui n'ont pas réussi à percer, bah, finalement, tu fais venir personne. Et quelque part, c'est pas plus mal pour nous et pour notre football européen qu'on aime tant. Les gars, Cristiano Ronaldo, il peut être l'homme le plus riche au monde et personne n'en parle. Tout le monde sait qu'il va prendre 500 millions, les gars, en 2 ans. Mais regardez quand on se penche sur son contrat, les gars, les dingueries. Déjà, il va avoir 15%, les gars, des parts du club de Al Nassr. Juste ça, les gars, dites-vous, ça vaudra des milliards et des milliards dans quelques années. Dans la Saudi Pro League, les gars, ça prendra du level. Regardez la prime pour chaque but marqué. 90 000 euros. Plus 20% la 2e année. Dites-vous, les gars, comme il a une moyenne de 50 buts par saison, on l'espère. Déjà là, ça fait 5 millions. La 2e année, t'appliques les 20%. Remets 50 buts, les gars, ça fera 6 millions. Prime pour les passes des mêmes principes. Participation au capital, les gars, 15% d'Al Nassr. Après toutes les primes, les gars, par rapport aux victoires en compétition, on vous dit que Cristiano Ronaldo, les gars, c'est un businessman. Le frérot, il a tout compris. Il a vu que c'était pas bénéf de rejoindre l'Europe, les gars, juste pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Il a saisi son opportunité. 2 ans, 495 millions. 15% de Al Nassr lui appartient. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si 15% de Nike, les gars, actuellement, tu les avais. T'es milliardaire.
15 ans, les gars, les inventeurs de marque, quand ils vendaient leurs trucs pour des miettes. Et là, ça vaut des milliards. Il faut toujours négocier en pourcentage. Bon, je vous dis ça comme si je connais. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. Les gars, en une info, j'ai deux bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle pour les pro Ronaldo et une bonne nouvelle pour les pro Messi. Bon, je commence par la bonne nouvelle pour les pro Cristiano Ronaldo. Il a prolongé jusqu'en 2027. Ça veut dire pendant 2 ans plein, vous pouvez le voir jouer encore. Pendant 2 ans plein, il va continuer à mettre des buts contre des chameaux. Et du coup, il dépassera les 1000 buts. C'est sûr, en 2 ans, il peut le faire. Et il va le faire. Il va dépasser les 1000 buts. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les pros Ronaldo. Maintenant, la bonne nouvelle pour les pros Messi, c'est que pendant 2 ans plein, vous allez voir Cristiano Ronaldo gagner 0 trophée. Pendant 2 ans, il va rien prendre en club. Vous pouvez en être sûr. Pendant 2 ans plein dans les stades saoudiens, il y aura Messi, Messi. Et on va voir Cristiano s'énerver. Pendant 2 ans, on aura des nouveaux mèmes. Parce que Cristiano, il va bouder encore et encore et encore. Il va s'énerver, il va... Hey, pendant 2 ans, il y aura encore des belles choses à voir. Donc voilà, en une prolongation, en une info, comment rendre tout le monde heureux. Fais un choix parmi ces trois-là. Donc là, en plus de ça, pour moi, on a littéralement les 3 meilleures versions de CR7 et les 3 versions de CR7 ultra différentes. CR7 2008, Manchester, CR7 2017, mèche blonde, maillot violet, Real Madrid et CR7 2012, maillot or blanc, Real Madrid. Alors déjà, pour moi, celle-là et celle-là, elles se ressemblent un peu. Il y a 2, 3 ans, 4 ans d'écart, mais elles se ressemblent un peu. Celle qui est vraiment différente des deux autres, pour moi, c'est celle-ci, la version 2017 de Ronaldo. Un Ronaldo finisseur d'exception, concerné par le but constamment, tellement clutch dans les gros matchs. Non, vraiment, ce Ronaldo-là, vraiment, c'était les émotions. Même moi, Barcelonais, je le dis, c'était les émotions inarrêtables, injouables. Après, ce Ronaldo-là, les gars, je crois que c'est le Ronaldo le plus complet. Hein. Coup franc, frappe de loin, tête, pied droit, pied gauche, vitesse, dribble, skills. Il avait tout. Il avait tout. Il a tout gagné cette année-là. Soulier d'or, je crois, Ligue des Champions, Première Ligue, il a tout soulevé. Et ce Ronaldo-là, c'est à peu près pareil. Un peu moins de skills, mais plus de buts, je crois, et plus de gros matchs. Donc moi, personnellement, je dirais que la version qui m'a le plus impressionné, ça restera toujours mon avis, le Ronaldo 2008 de United. Il m'a trop fait rêver. Franchement, c'était limite mon idole. Ronaldo 2008 à jamais dans mon cœur. Mais après, la plus forte, la meilleure version, pour moi, ce serait peut-être la 2012. Parce que Ronaldo 2017, c'était le clutch, tu vois, là, dans les grands matchs. Mais le plus fort, je pense que c'est le 2012. Fais-moi votre top 3 en commentaire. Maman.